Après avoir tiré sur les furies, après avoir arraché la tente des neuils de TikTok, et enfin, après avoir rafalé les PNJ de YouTube, Ozny, le nouvel espoir d'Internet, va s'attaquer à l'un des réseaux les plus coriaces de ces dernières années. Un endroit dangereux que seuls les plus téméraires peuvent explorer. Entre racisme constant, bulles de filtre, brainrot hyper chargé et autres concours de beats incessants, on va parler aujourd'hui d'Instagram. Est-ce qu'après avoir vu ma première vidéo sur les gunpla, vous vous êtes dit « Tiens, moi aussi je vais acheter un gunpla » pour procéder par la suite à la descente aux enfers la plus violente qu'un homme puisse connaître. Parce que oui, c'est compliqué de trouver des gunpla à bon prix sur internet. Du coup, j'ai reçu plein de messages me disant « Mais Ozny, mais où est-ce que tu achètes tes gunpla ?» Mais les gars, mais chez Geek Fantasy, enfin! Je vais être honnête avec vous, voilà, je me mets à nu. C'est moi la personne qui s'est agenouillée pour faire ce partenariat. Tout simplement parce que toute cette belle collection de RG que vous voyez, tout vient de chez Geek Fantasy. Pourquoi? Bah déjà, le choix de gunpla est tout simplement monstre. Les prix sont imbattables. Pourquoi j'en aurais autant alors que je suis un gros rat? La livraison est rapide. Et enfin, c'est une boutique en ligne française. Ah mais si, je vous jure. Si les gunpla c'est pas votre truc, ce que je peux totalement comprendre, c'est faux. Si vous voulez tester, je vous conseille personnellement le HG Barbatos et le HG Schwarzette. N'hésitez pas à utiliser le code de réduction Ozny7 sur vos prochaines commandes. Je vous mets les liens en description et merci à Geek Fantasy de me faire confiance. Bon, Instagram, mon réseau social préféré! Il a été lancé en 2010 et au début c'était vraiment axé sur les photos avec des filtres, des hashtags, tout le monde se prenait pour un influenceur en postant sa bouffe là. Hashtag je vais me régaler, hashtag miam, hashtag Elsie, hashtag... Ensuite, en 2016, les stories sont sorties, les fameuses publications éphémères qui ont donné naissance à un type de personnes qui les spamment à longueur de journée. Parce que visiblement, ils ont rien d'autre à foutre, on a tous une personne en tête. Tous. Et à partir de ce moment, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On s'approche doucement d'août 2020. Et là... les réels sont sortis! Cet événement va marquer un point de non-retour dans l'histoire d'Instagram. À la base, comme pour les autres réseaux, les réels sont les formats courts créés pour concurrencer TikTok. Mais qu'est-ce qui les différencie vraiment des autres plateformes ? Souvent laxiste, la modération d'Instagram est beaucoup moins sévère que celle des autres réseaux. Bon ok, pas tous les réseaux, mais elle suffit quand même à transformer les espaces commentaires d'Instagram en véritable défilé de commentaires plus crus les uns que les autres. Babe! Stop fucking playing. Non mais attendez, il y a vraiment un gars qui a commenté « Comment t'as fait pour sortir ?» Enfin bref, vous l'aurez compris, le divertissement n'est plus la publication en elle-même, mais bien son espace commentaire. Et pour vous prouver à quel point il y a un contraste entre les commentaires d'Instagram et ceux des autres réseaux, comparons la même publication. Ouf, ça va? Ouais, quand on n'est pas habitué, ça fait toujours ça. Parce que sur Instagram, on peut aussi commenter des gifs, c'est vraiment un putain de zoo. Mais vu que je fais partie des animaux, mes gifs du moment, c'est lui et lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je me demandais juste comment une appli d'aussi gros connard sans cervelle peut être ton appli préférée? Oh, mais alors toi, mais ferme ta gueule.
Chère audience, avant de continuer, on va rapidement mettre les points sur les i et les barres dans les t. L'humour noir me foudroie. Ça me foudroie, ok, ça me termine. Mais monsieur, vous avez pété un câble, mais c'est... Oui, c'est honteux, oui, j'en ai... rien à foutre. Voilà, je suis désolé. C'est hilarant. Et vu que l'humour d'Instagram est principalement composé d'un humour noir abyssal, de trolls constants et de rage-bait avancé, eh ben oui, ça me fait rire, voilà, je l'assume. Mais du coup, vous êtes raciste. Et c'est là où est le piège. Parce qu'attention, il faut pas confondre humour noir et racisme. Parce que j'adore l'humour, mais je ne tolère pas la haine. Et malheureusement sur Instagram, on sait jamais, hein. Parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a pas si longtemps que ça, le mot préféré des utilisateurs d'Instagram était... le N-word. Ah mais parce qu'il faut voir les réels sur lesquels on peut tomber, hein. Ouais. Donc le N-word, il y a deux versions. Une version soft qui se finit par un A, hein, qui est utilisée entre potes, et l'autre version, bien hard, qui se termine par un R, et qui est juste... Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Commerce triangulaire, traite négrière, tout ça. À la base, les caucasiens ne sont pas censés dire les deux versions, hein, par respect. Et du coup, forcément, quand faut pas faire quelque chose, tout le monde le fait sur Insta. What's one word that you just cannot stop saying? I mean, literally, you can't go 24 hours without saying. Non mais c'est vraiment une dinguerie, hein. Sur Instagram, les gens en ont rien à foutre des normes sociales et des sujets sensibles, hein. Tout prête à la dérision et au troll. Par exemple, on a vu le N-word, mais saviez-vous qu'il y a aussi une variante pour les handicapés ? Ouais, le R-word. Donc littéralement, hein, le mot retardé. Alors me demandez pas pourquoi on l'utilise pour parler des handicapés, hein. Moi de toute façon, j'aurais plutôt utilisé pour parler des réactions d'Amine. T'as déjà fait une opération? Oui, ils m'ont enlevé mon appendix. Tu sais c'est quoi? Ton pénis? Bon, sur Insta, on retrouve ces mots offensants aux côtés de termes exclusifs aux réseaux sociaux, hein. Il y a des abréviations, des expressions, il y en a pour tout le monde. Et une fois employés ensemble, ces termes contribuent à instaurer une ambiance et un humour volontairement toxique et cru, tout en y incorporant des notions comme le troll et le rage-bait. Comme quand tu racontes une blague à ton pote et qu'il te lâche le... Ouais voilà, ça c'est du rage-bait. Je pourrais aussi vous parler d'à quel point le terme brain rot prend tout son sens, hein, quand on regarde des réels. Surtout depuis l'arrivée des IA, hein, avec tous ces shitposts de merde. Après il y en a qui sont drôles, hein, mais Non, ils ont pas fait ça. Non. Bon une variante du N-word destinée aux robots vient de sortir, le mot clanker. Il est arrivé en précommande, hein, c'est abusé. Enfin bref, je crois qu'on a compris, hein, les utilisateurs d'Instagram prennent zéro pincette, voilà. Le 11 septembre, les brainrots de salopards, les edits de George Floyd, c'est... Quoi ? La modération d'Instagram a ainsi permis de fonder cette ambiance toxique propre au réel. Mais après avoir vu tout ça, on peut quand même se demander quelles sont les limites de cette modération. Dans la journée du 26 février 2025, un incident touchant la plateforme d'Instagram a eu lieu. Ce jour-là, j'étais même pas encore youtubeur, et comme à mon habitude, je scrollais en espérant trouver le réel à envoyer à mon groupe de potes. Sauf que d'un coup, je tombe sur un réel particulièrement gore. Faut savoir que sur Instagram, ça peut arriver de tomber sur des contenus gore, mais jamais à ce point. Je swipe tout naturellement, et là, un réel, 2 réels, 3 réels, 4 réels. Tous les réels suivants étaient plus gore et violents les uns que les autres. Tu dis ça parce que t'es pas habitué. Moi, je regarde des vidéos gore pour le fun. Mais ta gueule Putain, mais la vidéo sur TikTok, c'est pas assez, non, faut que vous veniez même me casser les couilles sur mon application toxique préférée, hein. Vous allez pas me dire que voir un mec se faire broyer par un éléphant, ça vous met dans cet état. Cette vidéo a vraiment réglé tous les problèmes que j'ai dans ma vie. La solitude, le manque d'attention et mon micro-pénis. Vous savez ce qui m'énerve aussi? C'est que quasi personne n'en a parlé de cet événement en France. Et ça, Internet ne l'oubliera pas. Ah bah si
Si, du coup. Ce jour-là, l'algorithme et la modération d'Instagram ont pété un câble, plus que d'habitude, en mettant en avant davantage de contenu gore et violent. Vous savez ce que c'est les bulles de filtre ? C'est lorsque l'algorithme d'un réseau social vous propose uniquement des contenus que vous avez likés, commentés, partagés, ce qui vous enferme petit à petit dans une sorte de bulle, limitant la diversité de contenus que vous pouvez voir. Ça vous rappelle rien ? C'est exactement ce qui s'est passé le 26 février. Les gens ont visionné et ont réagi en masse à des publications gore. Et l'algorithme s'est dit « Oh putain Oh, je dois le recommander, ça marche, hein !» Et il a enfermé une partie des utilisateurs d'Instagram dans un cercle vicieux où toujours plus de contenus violents étaient recommandés. Putain, c'est marrant que tu parles de bulles de filtre parce que je crois que j'ai ça moi aussi, mais avec des meufs. Comment ça, des meufs ? Comment ça, des meufs ? Oh non, putain, je vous ai pas tout dit. Instagram est l'une des applis les plus toxiques, nonchalantes et racistes qui existent. Et ça aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter ces gooners de merde. Instagram est leur repère. Oh là là, mais regardez-moi ces commentaires. Soit c'est des gros darons dégueulasses qui utilisent les emojis comme des hiéroglyphes, soit c'est juste des gros Gen Z qui pensent avoir une chance avec la meuf. Mais gros, mais lâche ça, hein. Et je crois que vous imaginez même pas le nombre de modèles OnlyFans qu'il y a sur Instagram. Sophie Reine, Aïcha Sophie, Alina Rose, la Bob House. Oh là 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 là. Et ça, c'est que les plus connus, hein. Ce qui est abusé, c'est que leur OnlyFans est accessible en quelques clics dans leur bio. Parce que on va pas changer une équipe qui gagne, hein. La modération d'Instagram banne les comptes avec un lien direct vers OnlyFans. Mais pas juste les liens vers des sites vitrines. Voilà. Je vous laisse imaginer les bulles de fil de dégénérés que certains utilisateurs doivent avoir. Bref, on va s'arrêter là, pour ma santé mentale comme pour la vôtre. En attendant, je vous demande de prendre cette vidéo avec des pincettes. On l'a vu, le contenu d'Instagram est très particulier. Que ça soit son humour très problématique, son ambiance toxique ou encore ses utilisateurs parfois problématique, Instagram a su se hisser comme l'un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Certains vont trouver son contenu hilarant, d'autres vont trouver ça offensant, et c'est normal. On vit dans une société où la guerre entre la liberté d'expression et le politiquement correct n'a jamais été aussi présente. Le but n'est ni d'être intolérant, ni de crier à l'offense tout le temps, le but est d'avoir un bon esprit critique. Ça tombe bien, Instagram est un très bon exercice. Il faut savoir rire de tout en faisant preuve de respect et de recul quand c'est nécessaire. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais devoir vous laisser parce que je dois aller construire mon gunpla.